qui bug. Il commence à lui faire la recette, les ingrédients, tout. Il dit oui, c'est ça, c'est ça. Et à un moment, le cuisinier russe, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, bah quoi, maintenant je mets les gorges de dinde dans la sauce. Il a dit, mais les gorges de dinde, il faut les rincer, il faut les laver. Tu sais, tout ce qui passe, il passe des verres, c'est une poubelle, c'est la gorge des dindes. Il a dit, il faut prendre la gorge, il faut bien la laver, la sticker, d'accord? Une fois qu'elle est propre, qu'elle est impeccable, qu'il n'y a plus d'odeur, à ce moment-là, tu la mets, et là, ça devient un délice. Et là, il a lavé, il a stické, il les a mis les gorges, et là, c'était extraordinaire. Alors il lui dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas marqué dans la liste? Il a dit, mais ça, c'est des choses qu'un professionnel, il connaît. Je ne veux pas toutes marquer, il y a des choses qui sont évidentes. Donc Rabotai, il dit, le Maguid de Yerushalayim, c'est la même chose. On arrive à Rosh Hashanah, Rabotai, et nos gorges, elles sont sales. Alors c'est vrai, on va faire des belles tfilotes, on va faire même les 13 attributs de Rachamim, Vayavor, Hashem, Alpana, Vayikra. Ça, c'est des choses que jamais on revient récam, on revient vide avec ça. Mais le problème, si la gorge, elle est sale, du lachonara, des mauvaises choses qu'on a pu parler, on a crié, qu'on s'est énervé, cette gorge-là, elle est sale. Et donc, avec la tfila, à Rabotai, ça passe pas. C'est pour cela que, à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le shofar. Pourquoi on va faire le shofar? Parce que le shofar, c'est le souffle. Donc on va dire, utiliser notre souffle de l'intérieur. Donc quand ça vient de l'intérieur, Kadosh Baruch Hu, il ne sent pas cette odeur-là, ce réach. C'est une des raisons pourquoi on sonne du shofar. C'est parce que notre gorge, elle est malheureusement polluée par nos avérotes. Donc c'est pour cela qu'à Rosh Hashanah, la seule solution pour passer, c'est le shofar. Ça, c'est une des raisons pourquoi on sonne le shofar à Rosh Hashanah. Il y en a plein. J'ai vu une deuxième raison qui était vraiment, j'ai trouvé matok kedvash. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Une autre raison, ça c'est pas d'après la Kabbalah, mais c'est d'après le Rav Saadia Gaon, des Gaonim. Il explique en réalité pourquoi on sonne du shofar à Rosh Hashanah. On sonne du shofar pour nous rappeler le Elo Shel Yitzhak, c'est vrai, le Akedat Yitzhak. Mais une deuxième raison, il dit le shofar de Rosh Hashanah. Vous savez que, pas le shofar de Rosh Hashanah, le shofar de Shavuot. Quand on a reçu Matan Torah, il y avait Kol HaShofar, Chazak Me'od. Cette voix-là du shofar, on l'a entendue à Matan Torah. Alors il dit c'est pour cela, c'est pour rappeler Matan Torah. Bon, quel rapport Matan Torah? En plus on voit qu'à Shavuot, on ne sonne pas du shofar. Je me suis posé la question. Quel rapport le shofar de Matan Torah? Alors, j'ai vu là-bas dans les Pirushim, le Rav Griperlé là-bas, il explique dans le Sefer du Rav Saadia Gaon, là-bas il dit qu'en réalité c'est quoi l'idée? C'est que vous savez qu'à Rosh Hashanah on prend la pomme dans le miel. On trempe la pomme dans le miel pour passer Shana Tova ou Metuka. Il y a plein d'explications, on avait donné l'explication à Pikawala, pourquoi la pomme dans le miel. Lui, il donne une belle explication. Il dit parce que la pomme, c'est le seul fruit, en fait, qui sort avant ses feuilles. Tous les autres fruits, d'abord il y a les feuilles qui sortent, et après il y a le fruit qui sort. La pomme, non. La pomme, elle sort, le fruit sort, et après les feuilles. Alors il dit ça, c'est un remez, les naase venishma. Naase venishma. On va faire, après on va comprendre. Normalement, un homme, il comprend, nishma, après naase. D'accord? Va faire cette chose-là, on lui explique pourquoi, il comprend, et après il a fait. Non. Nous, on a fait, on a décidé de faire, et après comprendre. Donc ça, c'est l'allusion à la pomme. Alors maintenant, pourquoi le miel? Alors, il explique qu'une pomme, si vous la coupez, si vous la laissez un peu, de façon naturelle, qu'est-ce qui va se passer? Elle va noircir. Elle va noircir. Mais, donc nous, on vient maintenant, devant Hachem, on dit, rappelle-toi, Naaseh Venishma. Ouais, c'est trop tard. Naaseh Venishma, même si c'est symbolisé par la pomme, et la pomme elle va noircir, il dit, par contre, si la pomme, on la coupe, et on la trempe directement dans le miel, qu'est-ce qui se passe? La pomme, elle va jamais noircir. Elle va rester blanche. Pourquoi? Parce que le miel, il a cette force-là de protéger, de garder la fraîcheur, on va dire, de cette pomme. Donc, on dit à Kadosh Baruch Hu, on dit en vérité, on rappelle le don de Matan Torah, et on dit, cette pomme-là, en réalité, on va la tremper dans le miel pour que tu te rappelles que nous, on a fait Naaseh Venishma. Et tu vas le mettre dans le miel pour que le miel puisse garder et enlever il n'y aura pas ce côté noir, cette noirceur ou cette noirceur de la pomme. D'accord? Donc ça, c'est l'idée de tremper la pomme dans le miel. Qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, rappelle-toi que nous, un jour, on a dit Naaseh Venishma. Et sur ça, il termine le Maguid Yerushalayim. On a fait plein de machalim, mais c'est pas grave parce que c'est mamriche. Si vous voulez, ces machalim, là, ça rentre dans le cœur. Parce qu'il faut que le cœur se rappelle. Et il dit, le Maguid Yerushalayim, pour illustrer cette idée-là, il dit à quoi ça ressemble? Il dit une fois, il y avait un roi qui était parti à la chasse et il était perdu, il s'était perdu. Et il y a un paysan qui est venu
avec donc un paysan. Il est venu, il a pris le roi, il a dit qui vous êtes? Il dit, moi, je suis le roi, je suis perdu. Il a dit, venez, je vais vous sauver. Il a sauvé le roi, Pachout. Le roi, il s'était perdu dans la forêt, il avait faim, il avait soif, il allait décéder. Et il l'a sauvé. Et puis, donc, il l'a ramené après au palais. Et sur la route, il a vu que cet homme, il était très raham, il était intelligent. Et il lui dit, écoute, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, moi, je suis menuisier.